Précédemment, dans Secret Story, c'est Ginny qui a quitté l'aventure. C'est donc Audrey qui reprend sa place dans le jeu. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde, et notamment de Thomas. Ah, sa mère, Audrey... Thomas était très proche de Ginny, et voir Audrey revenir dans la maison, pour lui, c'en est trop. Et il n'hésite pas à lui faire payer. C'est quoi, vas-y, barre-toi. Bah, tu sais quoi, juste pour je vais pas me barrer. Tu sers à rien. Je commence à me de quoi jusque là, et si tu peux sortir, eh ben, je serais bien contente. Depuis plusieurs jours, Audrey s'est réfugiée dans le clan de Kevin avec Virginie, Fanny, Julien et Sacha. Pourtant, son lien avec Emily reste intact. Elles sont rentrées dans la maison avec un secret en commun et personne ne pourra s'interposer entre elles. On est quand même un duo avec Emily. On va continuer à travailler ensemble. Et hier, elle a prouvé sa loyauté envers elle. Grâce aux confidences de Virginie, Audrey a découvert qu'elle détenait le pouvoir des nominations inversées. Et au lieu de garder cette information pour son clan, elle s'est empressée de la divulguer à sa chère Emily. Allons mettre Kevin, Sacha, Julien, pour que Thomas soit nominé. D'accord. Emily décide de contre-attaquer. Elle met son clan au courant et tous ensemble, ils mettent au point une nouvelle stratégie, en nominant ceux qu'ils veulent voir rester et ainsi tout faire basculer. Je décide de nominer Thomas parce que je pense avoir découvert l'avantage exceptionnel de Virginie. Qui souhaites-tu nominer en second? À contre-cœur Johan. Et ils le savent, la voix d'Audrey sera décisive. Émilie lui assure une protection optimale si elle se range de leur côté. Encore une fois pour Émilie, Audrey n'hésite pas une seule seconde. Audrey, qui souhaites-tu nominer en premier? Thomas. Pour quelle raison? Parce qu'Émilie me demande de le faire. Ainsi, le clan de Thomas se retrouve immunisé. Mais ce n'est pas tout. Virginie, tu as triché. La voix se doit donc de prendre une sanction exemplaire. Les nominations garçons sont annulées. Et tu es la seule nominée cette semaine. Le clan de Kevin est choqué de la trahison d'Audrey. La guerre est déclarée entre les deux clans. Je suis nominée. On revient plus sur ça et on n'en parle plus. Parce qu'il y a tout qui va voler. C'est clair là? Et après la nomination, Virginie va se retrouver en face d'un véritable bouleversement dans sa vie. Depuis plusieurs jours, rien ne va plus avec son mari. Il pense beaucoup à son ex Caroline et le message qu'elle va lui laisser sur le Prime va le mettre au pied du mur. Un coup c'est Virginie, un coup c'est moi. À un moment, je pense qu'il faut choisir parce que comme ça peut pas durer éternellement. Virginie, au courant de ce message, a aujourd'hui besoin de réponses. Kevin doit faire un choix et pour l'instant, il a décidé de prendre ses distances avec sa femme, quitte à prononcer l'irréparable. On s'aime. Ça, c'est une vérité. T'es d'accord avec moi? Je suis même plus sûr. Alors, comment leur relation va-t-elle évoluer? Effectivement, peut-être que j'aime deux femmes, tout simplement. La guerre des clans va-t-elle continuer? Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. En révélant à toute la maison l'existence de sa carte de la nomination inversée, Virginie s'est pris les pieds dans le tapis et se retrouve seule nominée. N'oubliez pas, le destin de Virginie est entre vos mains. À vous de voter pour qu'elle continue l'aventure ou pas. Bon, autant vous dire tout de suite, dans la maison, les clans se forment et les couples se séparent. Ouais. Et la plus concernée dans l'affaire, bien sûr, c'est Virginie. En quelques heures, elle se sépare de ce qu'elle a le plus cher. Petit 1 de Kevin, petit 2 de ses illusions. Avouez que ça fait beaucoup pour une seule fille. Fanny lui a toujours dit « Tu vis dans le monde des bisounours, arrête !» Et bien voilà, Virginie a droit à un aller simple pour la planète réalité. Et en première, s'il vous plaît, une fois n'est pas coutume, Kevin décide de la jouer honnête et d'avouer qu'entre Caroline et Virginie, eh bien, son cœur balance. Eh oui. Alors ça, franchement, c'est incroyable. Après un trio bancal, un duo impossible, Virginie se rabat sur une place en solo. Et ma foi,
c'est peut-être pas plus mal, franchement. Ce matin, la maison des secrets est divisée en deux. Deux clans, deux chambres, deux ambiances qui ne peuvent pas aujourd'hui se mélanger. La veille, Virginie a été nominée toute seule. Elle s'est fait prendre au jeu de la confidence, jeu interdit quand on détient un pouvoir donné par la voix. Depuis, la tension est palpable entre eux. Une frontière s'est créée entre leurs deux mondes. Et d'un regard, cette frontière pourrait encore plus s'agrandir. C'est clair que les deux groupes qui se sont formés, ils étaient froids et distants l'un envers l'autre. On ne s'est pas calculé, on ne s'est pas parlé. L'ambiance est vraiment des plus tendues. On essaie de pas trop se calculer et surtout pas de bon matin, donc on se parle pas, on s'apprécie pas avec l'autre clan, voilà quoi. Après les guéguerres et tout, moi ça me fait plutôt délirer parce que c'est ridicule en gros. C'est pas un petit déj qui va régler le fond du problème, pour la maison en tout cas, dans le sens où je pense pas que c'est des croissants qui vont mettre un peu de plomb et de maturité dans la tête de certaines personnes ou montrer ce que sont les vraies valeurs de la vie. C'est pas moi qui les ai petits. Bon, on était honnête. Quelqu'un en veut du jus d'orange? Non, merci, Yoann. Un petit déjeuner tous ensemble, on n'était pas ravis en fait. Je pensais que je serais vraiment mal à l'aise et je me suis rendu compte que c'était les autres qui étaient beaucoup plus mal à l'aise que notre clan et du coup ils sont partis avant nous. Est-ce véritablement la gêne ou le besoin de se retrouver ensemble? Car lorsque l'on s'éloigne de ses ennemis, rien de mieux que de pouvoir s'en moquer sans qu'ils nous entendent. Il y a qui là? Ah, Virginie est arrivée. Les clans sont faits, les dés sont jetés et il n'y a plus qu'à observer. Voilà. Je pense que les clans sont formés et il n'y aura plus de changement. Ouh là là, il y a Brenda. T'inquiète pas, il y en a déjà qui commencent à se dire bonjour tranquillement, faire les hypocrites, et puis après, forcément, ceux qui sont foncièrement gentils, ils vont recommencer à parler, et puis ils vont se dire ça sert à rien de faire la guerre. Et puis voilà, puis tout va rentrer dans l'ordre. Mais Brenda, je pense qu'elle va mal. Kevin dort seul. Ah, Kevin pense à Caroline. Virginie tente une approche chocolatée. Va-t-elle y arriver? Je prie pour leur fermer leur bouche, j'aimerais revenir vendredi. Peut-être que là, ils me regarderaient complètement différemment. Quand on parle du renard, elle fait des passes. Comment elle peut encore avoir la tête haute? Mais elle n'a pas la tête haute, Déjà mais elle qu'il y est a tout le obligée de la monde relever. Pour moi, les mots qui la caractérisaient, c'était irrespect, hypocrite et fourberie. Allez, petite engueulade, là, merde. Là, Audrey, c'est comme si elle n'existait plus ici. On peut tout me faire. Je suis la première à reconnaître quand moi je fais des erreurs, donc voilà, l'erreur est humaine. Sauf que la trahison, quand on sait en plus ce qu'on est en train de faire, et qu'on le fait volontairement, la trahison elle est là. Et ça, j'accepte pas. Quand on me trahit, je zappe. Et ma meilleure des vengeances,
c'est juste là de l'ignorer parce que c'est sa meilleure des punitions. Ah, puis elle enfile les carreaux les uns après les autres. Hein. Femme qui mange du chocolat, à mon avis, femme qui va pas bien. Hein. Attention, il attend que tu vires. Hop là. Allez, et je pense qu'il va lui dire, Virginie, arrête de manger du chocolat. Hop là. Allez, puis on se lâche. Allez, allez, on finit la tablette. Fais-toi une tablette, on te dira rien. Double tablette maxi en plus, c'est super. Mange-toi une tablette de chocolat. Et Kevin, je pense qu'il va intervenir en lui disant non, Virginie, mange pas de chocolat, ça fait grossir. Et elle va donc poser la tablette. La maison, elle est divisée en deux, donc c'est assez marrant. Et puis nous, on est là, on rigole de tout. Hein. On est les imbéciles de la maison, d'après Kevin, donc c'est drôle. Bon, moi, ça m'éclate, ça me fait rire, ça me fait rire. Mais Kevin, mais j'irai manger, qu'est-ce que tu racontes? J'irai manger aujourd'hui. Virginie, te fous pas de ma gueule. Elle n'arrive pas à le couper. Lâche-toi les doigts. Ça va arriver là. Et rebam. Et boum. Et badaboum. Vas-y. Allez. Lâche l'aluminium au pire. On peut faire une olé là. Allez, on fait une olé là. Allez. Oh, allez. Lâche-toi les doigts, on te dira rien. Nous de bon matin, toujours la pêche, on rigole. Voilà quoi, on passe du bon temps et plus il tire la gueule et plus ça nous fait rire. Tommy, dépêche-toi, il y a les feux de l'amour là bientôt. Hein? Il y a les feux de l'amour, ça va commencer. Le café. Dépêche, c'est la pub pour l'instant, t'as le temps. Il y a Brandon qui est pas encore là. Pourtant, Johan regarde mais n'entend pas, car s'il savait, il n'aurait qu'une envie, pouvoir tout observer. Depuis plusieurs jours, Kevin et Virginie ne se comprennent plus. La veille, il lui a même avoué qu'il doutait de ses sentiments pour elle. Regarde, on a tout pour être heureux, on a tout. Et on sait que se déchirer. Alors qu'on a tout pour être heureux, tout. On s'aime. Ça, c'est une vérité. T'es d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi? Je suis même plus sûr, Virginie. Kevin a besoin de lui parler pour pouvoir enfin se libérer du poids de son ressenti pour elle. Arrivera-t-il à tout lui dire? On peut pas régler ce qu'on a réglé ici. On est pieds. Alors, on va faire quelque chose. Déjà, nous, on réglera rien ici. D'accord? C'est très bien que je suis pas comme ça. C'est très bien que j'arrive pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est bien que j'arrive pas à attendre. C'est bien que chez moi, faire semblant, j'y arrive pas. Écoute, le début de semaine, quand on s'est retrouvés, t'étais super adorable. Puis on a discuté et boum. Gros fossé entre nous deux, quoi. Faut que je retourne dans la petite maison pour que quand je revienne, tu sois comme ça. Moi, j'aimerais tellement que tu gagnes ce jeu. Hey. J'ai besoin de... Je suis pas bien.
Tout ce que j'ai construit en 3 ans, en 4 ans, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Là. Tout s'effondre. Tout ce que j'imaginais, tout ce que je pensais, toutes les certitudes que j'avais, tout est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Effectivement, peut-être que j'aime 2 femmes, tout simplement. Mais ça, c'est pas possible. Je peux pas aimer 2 femmes. Je me rends compte que je me suis voilé la face pendant des années. Qu'effectivement, apparemment, j'avais plus de sentiments que ce que je pensais par rapport à Caro. Et que tout ça, ça engendrait énormément de choses. Énormément de mal pour Virginie. Je sais plus si je suis encore amoureux d'elle. Bien sûr. Je parlais. Et puis, Bah, clairement, t'as raison du début à la fin, quoi. j'ai une question là. Si je te demande de choisir, tu peux pas ou tu peux? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, mais clairement. Et tu veux que je te dise? Caro, elle l'a dit à Fanny avant de partir. Il sait très bien qu'à la sortie, il devra choisir. Ouais. C'est pas un choix que j'ai à faire, Virginie. Entre toi ou elle. Bah si. Non. Et si t'es pas capable de prendre un choix, Kevin, il va falloir que... J'ai pas de choix à faire, Virginie, entre toi et elle. Et ben dans ces cas-là, je prendrai un autre appartement. Et moi, j'arrive plus à vivre comme ça. J'arrive pas après à profiter de nous et être bien juste avec nous. Moi, ça me bouffe. Virginie, écoute-moi. C'est pas entre toi et elle que là, c'est en train de se jouer. Enfin, ça se joue pas. Pourquoi tu prends... Je comprends pas. C'est simplement que... Je pense que... Je pense que c'est... C'est entre quoi et quoi que ça se joue alors, si c'est pas entre elle et moi. Je pense tout simplement que là... Je pense qu'il faut que ça s'arrête tout simplement. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ouais. Te supporter au quotidien, vivre avec tes petites manies et tout. Je t'aime avec tes qualités, tes défauts, c'est pas ça le problème. Je suis capable de vivre comme ça, il n'y a aucun problème. Même si t'es hyper maniaque, que t'es chiant sur certains trucs et que je suis pas forcément comme ça, c'est pas grave, on fait chacun des concessions. Je peux en faire pour ça, il n'y a pas de problème. J'arrive pas. Je comprends. Et je suis vraiment désolée. Je comprends, Virginie, je comprends. T'as pas à être désolée, c'est moi qui le suis. On a accepté des choses tous les trois. Et en vivant dans cette maison, je me suis rendu compte en fait que j'avais tout sous mon nez. Et ça me plaît pas. Mais ouais, je peux pas vivre tout le temps comme ça. Je comprends. Et j'avais pas à te l'imposer. J'avais pas à te faire vivre ça. Je pense que j'ai eu l'erreur de penser que ça pouvait très bien fonctionner. J'ai fait l'erreur de penser la même chose. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un se sent, ou quelqu'un, on va dire, a une place inférieure, comme a pu l'avoir Caro à un moment donné, ça peut pas marcher. Pas quand la personne n'a pas envie d'avoir cette place-là. Si tout le monde était heureux avec sa place, il n'y aurait pas de problème. Mais ça pouvait pas marcher.
Pas comme ça en tout cas. Non, pas comme ça. Et dans la maison. Mais au final, tu te fais plus de mal Et au qu'autre chose. final, je me fais du mal. Et ça, je m'en suis aussi rendu compte ici. Mais c'est difficile de se dire ça, crois-moi. Bah, je peux te dire que là, je suis pas très bien non plus, quoi. Parce que je me rends compte que je me suis voilé la face pendant 3 ans. Enfin, peut-être pas exagéré, mais je me suis voilé la face pendant longtemps. Mais je comprends même pas ma réaction. Je me sens soulagée qu'enfin t'aies compris ça. Moi, je pense comprendre pourquoi tu réagis comme ça. J'ai même pas envie de pleurer, je ne comprends pas. Je pense que tu le savais depuis bien longtemps et que si on a eu autant d'engueulades, c'est parce que c'est pas à cause de toi, c'est parce que tu essayais de me faire dire ce que tu savais au plus profond de toi et que moi je voulais pas l'accepter et pas le dire. C'est tout, on a mis les choses à plat. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il pouvait peut-être aimer 2 femmes en même temps. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me convient pas, quoi. Donc on réagit en adulte, on réagit... Et puis voilà, on a décidé j'ai décidé que je déménagerai, et puis... Et on restera en très bon terme, mais ça peut plus continuer comme ça. Les disputes et tout, c'est plus possible. C'est pas gérable. Je crois que ça fait très longtemps que j'attends qu'il reconnaisse certaines choses et je crois que j'avais besoin de ça pour prendre une décision. C'est très con. Et j'avais besoin qu'il admette certaines choses pour partir, on va dire... Ah, je suis soulagée. Je suis triste, je suis très triste, mais je suis soulagée. On va dire que dans la maison, on restera soudés. Dans la vie aussi. Et par contre, on a décidé de se séparer en bons termes, on va dire. Tu m'en veux? Je suis contente que t'aies enfin dit les choses. Je crois que Putain, je te jure, moi je m'en veux, quoi. Et je crois que j'avais besoin de ça pour prendre une décision. Putain, je te jure que je m'en veux, moi. Je m'en veux à mort, putain. Je m'en veux à mort de t'avoir fait subir tout ça. On va rester les meilleurs parents du monde pour notre fille et les meilleurs amis du monde. Mais on peut plus vivre tous les deux. Putain, t'es quelqu'un de génial, là. Je te jure, t'es vraiment quelqu'un de génial. Mais comment t'as fait pour tomber amoureuse? Mais franchement, comment t'as fait? Mais écoute, t'as ouvert la porte, c'était le coup de foudre, j'y peux rien, moi. Je pense que Caroline va être ravie, mais bon, c'est pas grave. C'est ironique. C'est très très ironique comme situation. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Putain, je te jure, ça me fait mal, moi. Ça fait mal de se rendre compte des choses. Et moi, ça fait bien, donc je le sais. Donc ça va, c'est peut-être pour ça que ça va. Faut pas que tu partes vendredi. Moi non plus, j'ai pas envie de partir. Je pensais que ça allait être plus dur, dans le sens où elle m'a facilité les choses en m'aidant à le dire. Je suis vraiment content d'ailleurs que ça se finisse bien, très bien même. Ça ne vous aura pas échappé, malgré une météo pourrie, hein, le climat est lourd dans la maison. Il faut dire que les gardes des clans plombent l'ambiance, mais heureusement, chaque camp se calme le temps d'un discours en l'honneur de la belle Virginie. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on s'est trompé de maison. Le calme, le respect, c'est dans la maison juste à côté, la maison des amis du tricot. En revanche, dans la maison des secrets, après 2 minutes cordiales, tout part en vrille. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on les avait changés. Oh là là. Ouf.
Virginie est aujourd'hui seule nominée. Selon le choix du public, demain, elle pourrait quitter la maison des secrets. Et la voix a décidé de la mettre à l'honneur ce soir. Chaque habitant est convié à lui écrire une lettre où il devra lui donner un dernier conseil, la dernière chose qu'il aimerait lui dire. Mais entre ses proches et ses nouveaux ennemis, ces conseils pourraient vite devenir un règlement de compte plutôt qu'une ode à l'amitié. Ici la voix. Et Virginie, en tant que seule nominée de la semaine, les habitants ont tenu à rédiger un discours en ton honneur. Il est temps maintenant de découvrir ce que chaque habitant a écrit pour toi. Et voici maintenant Fanny. Donc Virginie, et si j'avais une dernière chose à te dire, je te dirais que tu es une personne exceptionnelle et que même si danser et chanter me saoule à mort, je le ferai juste pour toi si tu reviens vendredi. Je suis contente d'être ici pour avoir eu la chance de connaître une fille honnête, pétillante, souriante et innocente, mais surtout sans vice. Ma petite Vivi, montre-nous qui c'est la plus forte. Moi, je veux te voir danser. Donc Virginie, si j'avais une dernière chose à te dire, c'est que au début je te connaissais pas très bien. J'ai appris à te découvrir quand Kevin est allé dans la maison de l'immunité. Ça s'est très bien passé, tu étais une fille au top, donc j'en conclus que tu es mieux sans lui. Donc voilà, quand tu es à ses côtés, tu fais son ombre et c'est un peu dommage parce que tu deviens un peu aigri. Enfin, pour moi tu deviens un peu aigri, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, et en tout cas, tu es une fille bien, tu es une fille gentille malgré tout. Et voilà, j'espère que tu vas revenir vendredi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Maintenant, chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. Et voilà, merci. Alors Virginie, Je sens que ça va pas être gentil. si j'avais une dernière chose à te dire, ce serait qu'il faut que tu vives cette aventure au second degré, que tu penses peut-être un peu plus souvent à toi. Seul, tu es génial et on te l'a déjà dit. Je n'ai pas de leçons à te donner, mais parfois tout point de vue est bon à entendre. Et vu qu'ici, tout le monde pense que je suis hypocrite, j'espère que le TGV numéro 3820 à destination de Metz te permettra peut-être d'ouvrir les yeux sur ton couple et sur le fait que ta joie de vivre des premiers jours s'en est allée, que tu t'imposes pas et qu'on t'assimile souvent à ton mari. Voilà, en fait, que tu sois un peu plus toi-même et que tu... J'ai juste envie de te Et dire, je te dis Johan, des j'espère bisous. revenir vendredi pour Voilà. pouvoir te montrer que je m'impose. Très bien, voilà. Et j'espère que tu vas t'imposer. Parce qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Mais tu veux que je te dise, j'espère que ça va être moi. Ton Merci, train te Johan. conduira bien plus vite à Lyon que moi. Moi, on dit que je suis hypocrite, je dis ce que je pense. Voilà. Je trouve Voilà, hier pas soir, on que t'a dit tu disais hypocrite, que moi, ça je dis ce que je pense, je vais pas te Ouais, poser ouais, passer de la ouais. crème C'est pour pour ça que vous avez jubilé de joie quand j'ai été nominée. C'est juste parce Non, mais que... tu l'as pas fait pour nous. Jubilé qu'eux ne le soient Bah, pas. non, hein. j'ai jubilé de ne pas l'être. peut-être différent. hein. Oui, sinon, on devait Allez. l'être. Non, c'est bon, stop. J'ai pas envie de me disputer, donc on va arrêter. Faut accepter la défaite un peu, hein, c'est lourd. Hein. Non mais c'est lourd, je te jure. Je suis la première à dire Oui, que ça j'accepte va, la ça va, défaite ça puisque va, je vais aller ça dans va. le sas. Alors Ouais, c'est ça bon, si t'es pas content, t'as qu'à Là, ça va te rentrer faire dans les ta pieds, tu vas maison. voir. Si tu peux Ouais, prendre ton ouais. mec avec, ce serait bien. Si toi tu peux juste te remettre avec, ça m'arrange. Ouais. Moi par contre, je t'insulte pas. Bah non, mais de me dire de prendre mon mec avec et de me barrer, c'est mieux peut-être. Voilà, moi à la place d'écrire une petite lettre où il y a marqué ma Virginie, ma chérie, j'ai envie que tu reviennes, je t'aime, etc., etc. Ça, c'est même pas en rêve, c'est pas possible. Parce que voilà, un hypocrite l'aurait fait. J'ai préféré mettre ça sur le ton un petit peu de l'humour et tout en restant correct, parce que je lui ai clairement dit au début que c'était une fille adorable quand elle était seule. Mais juste le problème, c'est que dès qu'on disait le prénom Virginie, on associait Kevin. Et que voilà, et si elle changeait pas tout ça, vendredi elle prenait un TGV et elle rentrait à Metz, quoi. Mais je l'ai fait sur le ton un peu de l'humour. Virginie, si j'avais une dernière chose à te dire, ça serait, malgré ce que tu ou vous pouvez penser, je t'apprécie. Et je ne te souhaite que de bonnes choses, à savoir, vis ta vie comme tu l'entends. Si ça te plaît de vivre de cette façon, continue et relax. Sinon, il va falloir faire un choix pour ton bien. Si tu sors vendredi, peut-être que cela te permettra de te mettre la distance nécessaire pour que tu réalises ce que tu veux avec Kevin et voir ta fille, ainsi que mettre les choses au clair avec Caroline face à face. Vous deux. Ce qui se passe entre vous, vous avez voulu le faire voir à tout le monde. Nous, ça ne nous regarde pas. Les disputes, c'est pas agréable. Par contre, si tu restes vendredi, bonne chance à toi et advienne que pourra pour la suite. Merci. J'ai juste un truc à dire. On est venu avec notre secret ici. Notre secret, c'est notre vie. Donc forcément, il y a des morceaux de notre vie que vous avez pu voir. C'est tout.
La lettre pour Virginie, c'était pas évident. Après ce qui s'est passé ces derniers jours, je lui ai dit ce que je pensais. Je pense que j'ai été soft. J'avais pas envie d'en rajouter et j'avais pas envie de la blesser inutilement. Même ça, elle l'a encore mal pris. Mais écoutez, j'ai qu'une chose à dire. Virginie, bonne chance vendredi. Moi, ça va être simple. Après tout ce que j'ai entendu, j'ai vraiment pas envie de lire ce que je lui ai dit. Je vais lui simplement donner la lettre, elle va le lire. C'est des choses qui sont vraiment perso et privées. Et apparemment, on a l'air de les saouler de nous. Donc je vais simplement te la donner, je vais te la laisser lire. C'est pas cool, quoi. Et les autres, vu que la gentillesse... Non mais c'est tout simple, ils aiment pas la gentillesse, ils aiment la méchanceté. On va pas leur donner ce plaisir-là. Dans un jeu. Dans un jeu. Ça devient lourd, c'est vous qui arrêtez pas de C'est dire vous que qui êtes notre lourd. vie vous arrange. Non, c'est la vérité, quand moi je me fais afficher quand je le sens, enfin je veux dire, voilà quoi. Allez, c'est bon. Allez jouer dans votre lit, là. On n'avait pas prédit ça? Mais oui, je l'ai dit. Mais si. Je l'ai dit qu'il allait rien dire, je me l'ai dit. Il va rien dire, il va dire tout ce que tu sais. C'est assez drôle parce que je suis la seule qui t'a taillé son couple et qui lui dit ça te plaît comme ça, vis ta vie comme ça. J'ai pas taillé son mari. Hein. Et encore, elle me dit non mais vous comprenez pas, machin, vous avez. Ouais, non, Oh là là, c'est bon. Ah mais c'est bon, ça va quoi. Franchement, c'est quoi qui règle leur histoire entre eux, qu'ils arrêtent de nous mettre au milieu. Elle voulait sauver tout le monde. Non, si elle voulait sauver que Kevin, elle aurait fermé sa gueule et point. C'est de la triche, elle a voulu. Voilà. C'est tout. Mais pourquoi? Parce qu'elle a pas une personnalité à elle-même. Voilà, c'est ce que j'ai voulu expliquer à la fin. Parce qu'elle vit dans l'ombre de son mec. Et je lui ai dit, quand on parle de Virginie, on assimile Kevin à chaque fois. Voilà, il n'y a pas toute seule. Kevin, quoi, je peux pas. Je ne peux plus. Je supporte plus. Il est insupportable. On ferait mieux de mettre Kevin à l'écart, baf, et de tous être soudés. Voilà, ça me plairait vachement bien. Avec nous. T'inquiète, Alex. Ils sont pas gentils, vraiment pas Mais non, gentils. Regarde leur situation. le but, c'est la méchanceté entre mes deux yeux. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu Je veux me faire? sens vraiment mal. Et encore, ils ont été plus soft que ce que j'ai entendu. Crotte. J'ai pas envie d'aller faire la fête avec Tu sais eux, j'ai même pas pas envie de me comment t'as fait mélanger à eux, Kevin j'ai pour pas ne envie de rien faire dire. d'activité avec eux. Ah, J'ai Kevin, plus rien il envie prend de faire sur avec eux. La méchanceté gratuite, c'est de l'irrespect complet, quoi, ce qu'ils font. Surtout qu'ils sont pas irréprochables, quoi. Les lettres m'ont beaucoup trop touchée. J'ai rien montré, mais ça m'a beaucoup trop touchée. Je veux plus les regarder. Moi, cette méchanceté-là, ça m'atteint vraiment fort. Moi, je peux plus ça. C'est trop pour moi. Donc ça, plus la séparation avec Kevin. C'est une journée de grosse... Eh bien oui, Virginie n'aime pas qu'on critique Kevin, même si c'est son ex depuis quelques minutes. Il faut lui laisser un peu de temps pour s'habituer. En revanche, pas de temps à perdre pour jouer au Secret Quiz. Spécial vendredi 13 et remporté, écoutez bien, 5 000 € en jeu cette semaine. Pour cela, bien sûr, on écoute mon ami The Voice. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. À quel clan Johan appartient-il? Est-ce 1, le clan de Thomas, ou 2, le clan de Kevin? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans un instant, c'est retour vers le passé dans la maison avec une soirée très vieux Paris. Au milieu des froufrous et des bérets, la guerre entre les pro-Thomas et les pro-Kevin vire au French clan-clan. Et c'est après quoi? Vous pouvez fermer pour un jeudi, mais c'est pas mal. Il va falloir calmer le jeu au bout d'un moment. Bah, me parle pas de ça, moi. Bah ouais, Je préfère te le dire en toute honnêteté, me parle pas de ça, moi. Oui, Juste mais ça. au bout d'un Me parle pas de ça, moi je m'en bats. On me dit Me parle pas de ça, moi je m'en bats les couilles de ces tu histoires. Laisse-moi tranquille, je mange le bonbon. Eh bah écoute, très bien. Merci. Que le meilleur gagne. Et ça me fera bien rire quand vous sortirez tous. Je serais fier de sortir d'ici. C'est quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Le niveau est bas. Exactement. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Il y a encore quelques jours dans la maison, c'était amitié, solidarité et délire pour tout le monde. Mais tout ça, c'est fini aujourd'hui. Aucune neutralité n'est tolérée. Alors quand Audrey décide de quitter le clan de Kevin pour celui de Thomas, on est en plein incident diplomatique. Mais d'abord, c'est le tour de Kevin de faire un discours en l'honneur de Virginie. On ne rit pas. Et comme avec toutes ses ex, Kevin joue le mec sensible qui culpabilise. Une séquence sponsorisée par l'Actor Studio version Les petits mouchoirs.
Aujourd'hui, Virginie a rompu avec l'homme qu'elle aime et demain, elle risque de quitter définitivement la maison des secrets. Plus tôt, tous les habitants lui ont donné un dernier conseil, mais seul Kevin a refusé de lui dévoiler ce qu'il a sur le cœur devant tous les autres. Une fois seul avec leur clan, Kevin désire enfin se livrer, peut-être une dernière fois. Mon cœur, si j'avais une dernière chose à te dire, ce serait que ta nomination au final t'arrange bien, car au final tu as protégé Julien, Sacha et moi. Tu n'as pas triché, mais plutôt voulu faire en sorte que tout le monde soit content. Il y a eu plusieurs étapes dans ce jeu. Tout d'abord un jeu d'acteur, où tu as été plus que parfaite. Ensuite la révélation, où tu es devenue la vraie Virginie. Et cette étape où on se retrouve tous les deux dans une situation qui est, il faut l'avouer, compliquée. Sache vraiment que, quoi qu'on s'est dit, j'y retrouve une énorme fierté que tu sois la maman de ma fille et une énorme fierté de la personne que tu es. J'espère vraiment de tout mon cœur que tu reviennes. Ta place est ici et pour longtemps, jusqu'à la victoire, j'en suis sûr. Et c'est ce que je veux pour toi. C'est trop mignon. Je pensais pas qu'elle était aussi forte moralement. Elle a encaissé avec beaucoup de maturité et beaucoup de recul notre séparation. Elle est géniale, tout simplement. Si elle est conjointement voulue, une séparation peut souvent être acceptée. Mais une trahison, elle, ne sera jamais pardonnée. Ce soir, la voix a décidé d'offrir une soirée bal-musette aux habitants de la maison. Ce bal, c'est l'occasion pour Audrey de faire une démonstration de ses talents de danseuse. Mais Virginie n'oublie rien. C'est bien Audrey qui l'a trahi la veille en votant contre son clan lors des dernières nominations. La danse commence, mais la fête risque de tourner court. Vite, vas-y. Bravo, Audrey. Ah ouais. Ah, t'es là. Oui. Là. Une petite dédicace à Julien, là. Pour le groupe des Roses, l'équipe Kevin Virginie, je suis un traître, une tête à abattre. Ils peuvent bien me voir comme ils ont envie de me voir. Je m'y étais préparée, ça fait jamais plaisir, mais après, on est dans un jeu et je peux pas être alliée avec tout le monde, donc voilà. Ah, t'es là. Ouais. Si. Allez, Audrey. Ah, t'es là, Audrey. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, t'es là. Il y a juste des trucs que j'arrive pas à capter. Il y a 2 jours, elle les dégoûtait, c'était un renard et je sais pas quoi, et maintenant c'est leur meilleure copine. Et ouais, c'est ça qu'on n'a pas de personnalité. Moi, depuis le début du jeu, j'avais jamais critiqué Audrey. Il y a une semaine où il s'est passé des choses, où j'ai compris ce qui s'est passé, je suis revenue sur ce que j'ai dit. Et t'imagines, moi? Et même aujourd'hui, même là avec ce qui se passe, je la traiterai pas de renard. Mais par contre, elle reste avec des gens qui la traitent de renard. Imagine-moi, putain. Moi, je suis encore bien gentil, je la prends en pitié. Et je suis vraiment content d'avoir employé le mot pitié. Ouais, c'est de la pitié, moi aussi. Clairement, Audrey, ces derniers temps, elle s'est rapprochée de gens qui l'ont mis plus bactère. Et voilà, elle se laisse porter par le vent. C'est une girouette et elle n'a pas beaucoup d'honneur et d'éthique. Et c'est dommage pour elle et pour nous tous. Voilà, si. Oui. Ah bah oui. La beige, c'est comme ça qu'il faut danser. Quand tu me prends dans ses bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. En bleu, en bleu, en bleu. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Clairement, là, il y a une opposition forte entre nos deux clans et à titre perso, je peux plus les voir parce que voilà, c'est des gens que je ne peux pas supporter dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils dégagent. Voilà, oui. Ah, t'es là. Voilà. Oui, Descends. Voilà, oui, ouais, hop là. Non, mais pousse pas, putain, t'es folle ou quoi? Elle a fou. T'as pas de jogging. Attends, il y a pas moyen de la mettre.
Aucun que je peux supporter. Ah, moi aussi. Ouais, ça devient vraiment très compliqué là. Même Thomas, il me dégoûte. Ouais. Lui le premier, putain. Comme quoi, les premières impressions, bah... Sont toujours les bonnes. Va, mais t'es malade. Cette mouton. Oh, regarde les bras de Nadège, mais c'est une montre. Elle est grosse. Tommy, viens, on fait du French. Viens, Tommy, viens. Viens, Tony, on apprend, viens. Ah, le bouffon, ouais. En tout cas, coup qui me fait chier, je dis écoute le bouffon. le roi, décor, il il est sa top. gueule. Je pense qu'elle a Lui, entendu. c'est le gros match. Grave. L'autre, c'est le bouffon du roi. Grave. Capucine, c'est la bouffonne. Et Audrey et Nadège, c'est les deux. Mais Yoann, il fait vraiment le bouffon pour le coup. Moi, je regarde et je rigole. Ils sont juste marrants, je trouve. Pour moi, en fait, ce clan-là, ils valent une personne. C'est-à-dire, ils valent le stéréotype de l'hypocrisie. Tu vas pouvoir calmer le jeu au bout d'un moment. Bah, ne me parle pas de ça, moi. Bah ouais, Je préfère te le dire en toute honnêteté, ne me parle pas de ça, moi. Bah oui, Juste mais ça. au bout d'un Me parle pas de ça, moi, je m'en bats. Qu'on me dit Me parle pas de ça, moi, je m'en bats les couilles de Pourquoi ces tu histoires. Laisse-moi tranquille, je mange le bonbon. Eh bah écoute, très bien. Merci. Que le meilleur gagne. Et ça me fera bien rire quand vous sortirez tous. Je serais fier de sortir d'ici. C'est quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Le niveau est bas. Exactement. Alors, par rapport à Audrey, mon ressenti, c'est que elle est hors catégorie, cette fille, tu vois. C'est compliqué à expliquer, mais mieux vaut pas la calculer, hein, parce que... Juste casse-toi, qu'on me parle pas, casse-toi. Tu lui as dit ça? Je lui ai dit ça, il y avait Émilie à côté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Émilie, elle a rien dit, Mais Audrey, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit, elle est cassée. Et là, elle me l'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, mais tu me dis ça et tout et tout. Je dis, ouais, mais me parle pas de ça, parce que toi, tu te fais insulter toute la semaine, tu dis rien, t'es content de ta tête haute, tu vas les embrasser. Moi, je te dis ça, tu ta bouche. C'est pas là, tu pues. Ça fait jamais plaisir que d'autres personnes ne m'aiment pas. Après, je vais pas m'empêcher de vivre. Bah, s'ils m'aiment pas, tant pis, ça leur passera à un moment donné. On dit souvent que la nuit porte conseil. Mais une nuit est suffisant pour s'oublier l'un l'autre et avancer chacun de son côté. Pour Virginie et Kevin, un jour s'achève. Une histoire d'amour aussi. Elle a fauté et la voilà sanctionnée. Virginie, donc la seule nominée cette semaine. Virginie, doit-elle continuer l'aventure? C'est à vous et à vous seul d'écrire la suite de son aventure dans l'émission. Pour cela, bien sûr, on écoute attentivement mon ami Lavoie. Virginie mérite-t-elle de continuer l'aventure? Envoyez 1 pour oui ou 2 pour non par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. C'est tout pour le moment. Merci Lavoie, on va donc se quitter avec la maison. Rendez-vous demain dès 18h10 puis à 22h35 pour la suite de Secret Story. Ça s'annonce mouvementé. C'est tout pour le moment. À demain. Et par rapport à Kevin, tu te sens comment? Beaucoup mieux. Je on sent beaucoup mieux. Ce matin, il me faisait des petits glisses sur le bras. Et Ouais, puis. vous êtes soulagée. Ouais. Je suis fière de toi. Je pense que c'est la meilleure solution. Et puis si jamais, je sais pas ce qui peut se passer dans le futur, mais si vous devez vous remettre ensemble ou quoi, tu vois, c'est mieux de repartir sur des bases saines et. Il changera pas. Il changera pas, mais tu vois ce que je te dis, c'est pas le principe. J'ai pas envie de te dire que tu te remettras avec lui, c'est pas ça, mais je veux dire même au cas où, peu importe ce qui peut se passer. De toute façon, tu vois.